Parce que cette recherche du Seigneur, c'est quelque chose qui est très important dans nos vies. kuko kurondera umwami ni ibintu bikomeye mu buzima bwacu. Il ne faut pas s'installer dans une habitude de vie spirituelle. Nta kuja mu kamenyero k'imwemu. Mais il y a des temps où tu vas rechercher le Seigneur ariko hari imyanya urondera Imana par rapport à des situations particulières. biciye mu bintu uriko uracamo. C'est souvent ce qui va t'amener, ce qui va permettre qu'une porte s'ouvre pour ta vie. Nico kizotuma ntagira n'umwango wugururuka mu buzima bwawe. Et je veux vraiment vous exhorter encore ce matin Rero arashaka kubatera intege kuri kino gitondo pour que vous sachiez pourquoi vous devez chercher le Seigneur, mumenye igituma murondera Imana comment chercher le Seigneur, n'ingene barondera Imana et d'arriver à voir Dieu agir dans vos situations. no gushikaho mubona Imana ikorera mu vyo mucamo. N'abandonnez jamais, ne laissez jamais tomber. Ntimuzokwigere mureka muheba. Dieu peut faire l'impossible pour toi. Imana ishobora gukora ibintu bisiga ubwenge utibaza. L'impossible quand tu as des problèmes, Mais mais aussi l'impossible quand tu es déjà à un certain niveau et que tu vois que le Seigneur voudrait faire autre chose de toi. Parce que le Seigneur peut te faire sortir du trou, mais il peut aussi t'amener là où tu n'imagines même pas. Où tu as du mal encore à comprendre là où Dieu te veut. Et dans la vie, il y a des temps où nous devons rechercher le Seigneur. Et dans la parole de Dieu, c'est rempli d'exemples d'hommes et de femmes qui ont cherché la face de Dieu et qui ont trouvé des réponses divines, des solutions divines. Franchement, il y a beaucoup de promesses là-dessus. On va regarder par exemple Hébreux chapitre 11 verset 6. Et la parole de Dieu nous parle justement de quelque chose qui est merveilleux. On a tellement de promesses. De savoir quand tu veux chercher Dieu que tu vas trouver le Seigneur. Tu vas trouver tes réponses. Tu vas trouver ce dont tu as besoin. Et vous savez, dans la vie, on a des défis, on a des choses qu'on aimerait aussi voir dans nos vies. Des fois, tu peux avoir des problèmes où tu peux être dans le trou parce que tu es dans le péché jusqu'au cou. Tu peux être malade et ça fait des années que tu pries. Tu es là dans la pauvreté et tu n'arrives pas à t'en sortir. Ou des fois, tu as besoin d'avoir une facette de Dieu que tu ne connais pas. Que Dieu veut te révéler. Comme je le disais mercredi, il y a quelqu'un qui un jour qui a comparé Dieu à un diamant, à une multifacette. Les plus beaux et les plus gros diamants qui sont sur cette terre valent des fortunes. Et quand vous les regardez, un diamantaire, quand il regarde un beau diamant très bien taillé, il en a pour des heures et des heures et des heures à l'examiner. Parce qu'il suffit qu'il le prenne comme ça, ou qu'il tourne un tout petit peu, il va découvrir d'autres facettes de la beauté et de la pureté de ce diamant. Et c'est ça avec le Seigneur. Quand tu vas chercher Dieu, tu dois découvrir quelque chose de spécial que tu n'as jamais vu encore. Quelque chose dans son caractère. Quelque chose dans son amour, une dimension que tu ne connais pas. Ça peut être une révélation de sa puissance dans un moment où tu as besoin de la puissance de Dieu. Ça peut être l'amour du Seigneur qui t'envahit d'une façon incroyable. Alors que tu es dans des moments où même toi-même tu es déçu de toi-même. Ça vous est jamais arrivé d'être déçu de vous-même quelque part? Tu es là, tu pensais être fort dans un domaine et d'un seul coup, plaf! Tu te retrouves par terre beaucoup plus vite que tu ne le pensais. Tu montrais aux autres une certaine spiritualité et tu te retrouves face à toi-même. Et tu dis, Seigneur, je t'ai déçu. Vous savez que c'est parfois une bonne prière à faire. Ça veut dire se voir réellement tel qu'on est. Et dire vraiment, Seigneur, là, je t'ai déçu. Et je ne sais plus quoi faire. Cherche Dieu.
il va se révéler à toi. Et il va te relever. Si tu le cherches vraiment comme la Bible le dit. Peut-être que ce matin tu pries pour quelque chose, ça fait des années que tu pries pour ça et il n'y a rien qui se passe. Cherche Dieu. Parce que peut-être tu ne pries pas de la bonne manière. Peut-être que tu es là et en fait la façon dont tu pries, ce n'est pas la bonne façon. Peut-être que tu as quelque chose à faire pour débloquer des situations. Et Dieu te parlera si tu le cherches. Et ça, c'est super. Peut-être que tu es dans une confusion. J'ai vu des gens être détournés de leur destinée parce qu'ils étaient dans un moment de confusion. Ils disaient, je ne sais pas quoi faire par rapport à ça. Et on voit qu'ils étaient complètement partagés, pollués, des fois même empoisonnés par d'autres personnes qui leur racontaient des histoires. Tu es dans la confusion, cherche le Seigneur. Et si tu le cherches selon les critères divins, il va te parler. Il va se révéler à toi. Et tu vas voir des choses, tu vas voir des réponses. Ne reste pas dans la confusion sans réponse. C'est pas la volonté de Dieu pour toi. Dieu ne veut pas que tu restes dans la confusion. Répète après moi, Dieu ne veut pas que je reste dans la confusion. Dieu ne veut pas que tu restes dans la confusion. Parce que la confusion va ouvrir des portes à la chair ou à l'ennemi. Dieu veut que ce soit clair, que tu saches. Il dit, c'est ça que je veux. C'est ça que tu dois faire. Ou c'est ça dont tu dois te repentir. Ou c'est ça où tu dois t'attacher. Et le Seigneur va te parler. Il ne demande que ça. Le problème, c'est quand on ne cherche pas le Seigneur, eh bien, franchement, on se retrouve parfois dans des situations où on subit, où on est acteur de mauvaises situations, parce qu'on n'a pas cherché la face de Dieu. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. La Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est-à-dire d'être approuvé par Dieu. Vous savez, très important dans vos vies chrétiennes, c'est d'avoir l'approbation de Dieu quand tu poses un acte. Je pense qu'un jour je ferai un message là-dessus. Parce que beaucoup de gens parlent de Dieu, disent qu'ils font des trucs de Dieu, etc., etc. Mais faites attention. L'approbation des hommes n'est pas forcément l'approbation de Dieu. Faisons attention à ça. Il y a des trucs que des gens font, soi-disant, au nom du Seigneur, où Dieu ne met pas son sceau d'approbation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la vie divine qui coule dans ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas les fruits. On a parlé des fruits, porter des fruits. Il faut faire attention à cela. Parce que quand tu vas chercher le Seigneur, Dieu va te rémunérer pour ça. Regardons Hébreux 11:6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Là, c'est vraiment le salaire. C'est ça que ça veut dire. Il te salarie de ceux qui le cherchent. Dieu va te récompenser. C'est une super promesse, ça, non? Il promet, si tu cherches sa face, il va se montrer dans ta vie. C'est extraordinaire. Tu es là, tu dis Seigneur, il faut que je te cherche parce que là, je suis dans la confusion. Là, je prie pour ça et ça fait des années que ça ne marche pas. Je veux vous provoquer à ne pas rester dans des situations qui pourrissent. Ne laisse pas ta situation pourrir. Les choses doivent avancer. Si ça fait 5 ans, 10 ans que tu fais du surplace,
tu es comme un arbre qui est en train de pourrir sur pied. Tu dois apporter du fruit. La vie divine doit couler. Si ça ne coule pas quelque part, c'est qu'il y a un problème. Ça doit couler dans ta relation avec Dieu, ta relation avec les autres, avec les fruits que tu portes aussi. C'est-à-dire les gens qui viennent à Christ parce que tu témoignes d'eux ou tu les amènes dans les croisades, tu les amènes à l'église et ils se donnent à Christ. Quand tu pries pour des situations, pour d'autres, et que tu vois vraiment des résultats, que tu pries pour toi, par rapport à des situations. Je ne sais pas, certains, on va être clair. Certains, ça fait 10 ans ou 15 ans que vous êtes célibataire et que vous priez pour quelqu'un. T'attends d'avoir 70 ans pour abandonner? T'attends 70 ans pour abandonner? Ou alors tu as qu'à prendre les versets de Paul dans Corinthiens et dire que tu as le don du célibat. Mais non. Maintenant, si tu dis, moi je veux rester comme ça, il n'y a pas de souci, c'est bien. Si tu Mais si tu pries depuis 10 ans ou 15 ans et que tu espères que Dieu va bientôt faire quelque chose, t'amener le prince charmant, il va t'amener un vieux prince charmant maintenant. Il y a quelque chose qui doit bouger, ma sœur. Mon frère, il y a quelque chose qui doit bouger. Mais d'abord, mon frère, il faut que ce soit toi qui bouges. Après, ça va bouger. Mais il y a des choses quand même. Franchement, il y a des fois des gens qui nous racontent qu'ils prient pour tel sujet depuis 10 ans ou 15 ans, ils sont fiers. Ah, pasteur, ça fait 15 ans que je prie pour ça. Mais cherche Dieu, il y a un problème dans ta prière. Il y a un problème dans ta prière. Il y a quelque chose qui doit se faire. Il y a des pasteurs, ça fait 15 ans qu'ils prient pour que le Seigneur leur amène des gens pour qu'ils soient sauvés dans leur église. Non. Il y a un problème. Soyons clairs, arrêtons de nous donner des excuses spirituelles bizarroïdes. Ça fait 10 ans que tu cherches du travail. Là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tu dois mettre la main quelque part. Ça fait des années que tu es malade et ça empire. Non, Dieu te promet une bonne santé. Je suis désolé, il y a quelque chose qui doit se passer. Je veux te provoquer, je ne suis pas là pour te condamner, je suis là pour te provoquer. Pour te dire, non, si ça ne va pas, je vais chercher le Seigneur et ça va aller. Il y a quelque chose qui doit se passer. Ça doit être ton cœur. Tu dois te dire, il y a quelque chose qui doit se passer. Si tu piétines depuis des années, tu tournes en rond, ça veut dire que tu ne sais pas chercher le Seigneur. Reconnais-le. Reconnais-le. La base du changement, c'est d'abord de reconnaître dans l'état dans lequel on est. Quand les choses ne bougent pas, tu dois te poser des questions et reconnaître l'état dans lequel tu es. Mais il y a de l'espoir pour toi. La parole de Dieu est remplie de promesses. Mais des fois, on a besoin de se secouer, de se stimuler, de dire non, ça bouge pas, c'est plus possible. J'accepte plus que ce soit comme ça. Je veux voir les choses bouger. Et tu cherches la face de Dieu. Et crois-moi, le Seigneur va te parler. Il le promet. Et c'est ça qui est super avec lui. C'est que ce qu'il promet, si on cherche, on va le trouver. Regardons encore Hébreux 11, verset 6. Ça nous dit bien, il est le rémunérateur. Il va te salarier, il va te récompenser pour ta recherche. Ça vaut le coup de chercher Dieu. Mais de le chercher d'une façon scripturaire. Ça vaut le coup de le rechercher. Ça vaut le coup de chercher sa face. De se mettre devant lui en toute humilité. Et dire, Seigneur,
Moi, il faut que je trouve la réponse ici. Je vais chercher ta face et tu vas me parler, Seigneur. Tu vas me parler, tu vas me donner la réponse. C'est comme ça que tu verras tes situations se débloquer. Au lieu de trouver des trucs bizarroïdes là que tu entends je ne sais où, cherche là-bas. Le nombre de fois où Dieu parle de le chercher, de le trouver. Il y a beaucoup de versets qui nous en parlent. Et regardons Isaïe 55, verset 6. Je vous redonne quelques versets de mercredi, et puis après on va voir d'autres versets aussi. Il y a plein de choses. 55, verset 6. 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Ça veut dire quoi? Trouver Dieu n'est pas compliqué. Et Dieu te promet de le chercher pendant qu'il se trouve, de l'invoquer tandis qu'il est prêt. Il y a des moments où vraiment tu dois te mettre à la recherche du Seigneur, à la recherche de quelque chose de nouveau, d'une révélation de Dieu dans ta vie. Ne te contente pas de dire je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés, ça va, ma vie ça va, j'ai trouvé un boulot correct, je vais bientôt me marier ou je suis marié. C'est ça que tu veux comme vie, toi? Il y a autre chose à faire. Ça c'est bien, c'est des bonnes étapes. Mais cherchons le Seigneur. Maintenant, si tu n'en es pas encore là, cherche Dieu pour voir ces choses se passer dans ta vie. Pour que le Seigneur agisse puissamment dans ta vie. Regardons Jérémie 29, 13. Jérémie 29, 13. Il y a une grande joie à trouver Dieu dans une situation. La Bible nous parle encore, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et là on va en parler ce matin aussi, de chercher Dieu de tout notre cœur. Parce que Dieu, tu peux le trouver dans tes différentes situations, mais le Seigneur va te montrer comment le chercher. Comment le rechercher? De tout ton cœur. On va voir ce que ça veut dire. Parce que Dieu nous répond si on cherche vraiment. Dieu nous apporte des solutions de sa part. Des choses des fois qui vont t'étonner parce que tu ne t'attendais pas à ça. Des fois Dieu te donnera des réponses par rapport à ta recherche. Tu seras choqué. Mais si tu obéis, tu verras des choses super. Mais des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile parce que des fois, on cherche Dieu de la manière dont on veut le chercher. Et on va parler de ce que ça veut dire chercher Dieu dans quelques minutes. D'abord, on va continuer à lire les promesses. Matthieu 7, versets 7 à 11. 7, 7 à 11. Matthieu 7, versets 7 à 11. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. C'est Jésus qui le dit. Cherchez et vous trouverez. Donc si tu dis que tu cherches, tu dois trouver. Si rien n'avance, c'est pas normal. Si rien n'avance dans ta vie, c'est pas normal. Si spirituellement parlant, tu es là, tu avances pas, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, ça fait 10 ans que tu es au Seigneur, 15 ans que tu es au Seigneur. Ta relation avec Dieu est vraiment très faible, ça fait des années que tu entends la parole de Dieu. Cherche Dieu. Et dis-lui, Seigneur, qu'est-ce qui tourne pas rond avec moi? Je vous rappelle, pour changer,
kugira uhinduke prendre conscience d'abord dans l'état dans lequel on est. utegerezwa kwanza kwemera ingene umeze. Et ça, c'est quelque chose qui demande de l'humilité. Ivyo bisaba guca bugufi Mais ça paye. kandi birafise Ça impera. paye. Birafise impera. Quand on s'humilie devant le Seigneur, Mu gihe uciye bugufi qu'on imbere cherche sa y'Imana face, quelle que soit ta situation aujourd'hui, ukarondera Imana nta makuru ivyo woba ça peut urimwo. être la plus dramatique. Ushobora kuri mu bintu biteye ubwoba vya Ça peut mbere. être un temps où tu te dis, il y a autre chose que le Seigneur veut faire avec moi, mais je ne comprends pas ce qu'il veut. Biba ari mu gihe wumva umengo hari ikintu Imana ishaka Ça gukora muga s'appelle des ntaco temps de wumva. transition. Ivyo vyitwa mu bihe vyo Des moments où guhindurirwa. tu sens qu'il y a des choses qui se passent qui sont bien dans ta vie, que le Seigneur te bénit d'une certaine façon. Aho wumva kuri mu bihe vyiza Imana iraguhezagira. Mais c'est pas suffisant. Tu Mugu sens que tu kumva as ko beaucoup plus. hari ikindi Imana igufitiye ibindi Et qui veut beaucoup plus dans ta vie. kandi ishaka byinshi mu buzima bwawe. Et là, tu vas chercher Aho ucuja imbere et tu vas y'Imana trouver. kandi uzoronka. Regardons les versets 8 à 11. Turabe 8 gushika 11. 8 à 11. 8. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ngo kuko usaba wese ahabwa, urondera araronka, uramutsa yugururirwa. Et Jésus va continuer. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ngo hari umuntu muri mwebwe umwana we yomusaba umutsima akamuha ibuye, S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? canke yomusaba ifi akamuha inzoka? Si donc méchant comme vous l'êtes, il s'adressait à des pharisiens inconvertis, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ngo none mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, aha yariko abwira abafarisayo batarakizwa, mbega so wo mw'ijuru ntazorushiriza gose guha ivyiza ababimusavye? Toi, tu n'es pas méchant Wewe utari parce umuntu mubi que tu as le Seigneur dans ta vie. kuko ufise umwami mu buzima En tout cas, bwawe. si tu as Jésus-Christ dans ta vie et que tu obéis au Seigneur, Wewe nimba ufise Yesu mu buzima bwawe ukaba umwumvira, ça veut dire que Dieu, qui est bon, habite en toi. ni ukuvuga ko Imana nziza iba muri wewe. Et en tant qu'être humain, on va donner des bonnes choses à nos enfants s'ils nous en demandent des bonnes. Rero nk'abantu duhora duha ivyiza abana bacu babidusavye. Et là, on voit Aha rero tubona que Jésus est obligé de mettre la barre, je dirais, en bas, quasiment, en disant, mais vous qui êtes méchants, vous des inconvertis, vous des religieux durs, aha rero Yesu ariko avugana n'aba banyedini bakomeye bari babavuga ati mwebwe rero ko muri babi mugaha ibintu vyiza abana si banyu. ton fils demande du pain, tu ne vas pas lui donner une pierre. Ibi umwana wawe agusavye umukate Il te demande ntuzomuha un poisson, ibuye, tu ne vas pas lui donner un serpent. niyo agusaba ifi ntuzomuha inzoka. Et vous avez un Père dans le ciel, Mwe mufise data wo mw'ijuru où tu viens toquer à sa porte, uje kudodora, et il veut te donner. ashaka kuguha, Il veut rémunérer ta recherche. ashaka guhemba uko kuntu wamurondeye. Chercher Dieu, ça en vaut la peine. Mu kurondera Imana birafise Tu as impera. cherché le Seigneur pour être sauvé. Warondeye Imana mu gihe wakizwa. Maintenant, Dieu veut que tu le recherches Ubu rero Imana ishaka kuyirondera dans différents domaines de ta vie, mu mico itandukanye y'ubuzima bwawe, pour avoir une relation forte avec lui, pour découvrir différentes facettes de sa personnalité, kugira uronke imigenderanire ikomeye hamwe nawe utahura ingene des dimensions iteye, que tu ne connais pas, comme un merveilleux diamant, ibice utarashikamo à nka diyama multiples nziza facettes. ifise impande nyinshi. Tu vas rechercher Dieu Urondera Imana pour connaître les meilleures personnes. kugira ngo iguhuze n'abantu beza. Rappelons-vous, les meilleurs attirent les meilleurs. Mwibuke abantu beza Les bakwega médiocres attirent les abantu médiocres. beza, abantu babi Les bakwega rebelles ababi. attirent les rebelles. Abagumutsi Les bakwega menteurs attirent les abagumutsi. menteurs. Ababeshi Les bakwega voleurs ababeshi. attirent les voleurs. Abasuma bakwega abasuma. Les gens qui cherchent vraiment le Seigneur attirent les bonnes personnes. Abantu barondera Imana Qui neza aussi bakwega recherchent abantu le beza. Seigneur. Nawe rero rondera Avec Imana. qui tu as des discussions profondes, pas des discussions de blablabla sur la Bible, sur des versets bibliques, sur des déclarations à droite et à gauche. Iguhuze n'abantu muzoganira ibintu by'akamaro atari bamwe bavuga amajambo gusa kuri Et je vous ai Bibiliya déjà no ku dit, bindi. éloignez-vous de personnes qui vivent dans des illusions spirituelles. Narabibabwiye mwigigwe kure abo bantu bava mu vyijiji Éloigne-toi de vy'impwemu. personnes qui te font aller en bas spirituellement. Wigigwe kure uwo muntu wese ariko agusubiza hasi Quelle que mu soit mpwemu. l'apparence de la spiritualité qu'elles ont. Naho yoba yigira uw'impwemu, Fréquente des personnes qui t'amènent plus haut, ugendane n'abantu qui bakuduza, t'inspirent,
qui t'aident à chercher le Seigneur davantage, qui t'aident à obéir à la parole de Dieu, qui t'aident à obéir à l'ordre divin que Dieu a établi partout, qui t'aident à vraiment connaître la parole et à la vivre, pas à faire des jolis baratins. Associe-toi avec les bonnes personnes. Ça, c'est important. Et ça fait partie aussi de ta soif et de ta recherche de Dieu. Tu dois prospérer, cherche Dieu pour la prospérité. Tu veux avancer et servir le Seigneur, donc servir les autres, cherche le Seigneur. Et le Seigneur va te parler. Il va t'inspirer. Il va te donner le meilleur. Donc cherchez et vous trouverez. Il y a un roi qui s'appelle Asa. Oui, dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitres 14, 15 et 16. On ne va pas lire beaucoup de son histoire, mais cet homme, l'histoire de cet homme dans les Chroniques est sur 3 chapitres. Je vous invite à lire cette histoire chez vous, l'histoire du roi Asa. Vous allez découvrir comment cet homme cherchait Dieu. Et tant qu'il a cherché Dieu, il a vu des choses incroyables se passer. Il a été un très bon roi tant qu'il cherchait le Seigneur. Il a remporté des victoires inimaginables parce qu'il cherchait le Seigneur. Franchement, ce roi est un exemple tant qu'il cherchait le Seigneur. Regardons, par exemple, verset 3. Donc, on va lire verset 1 et verset 2 et verset 3. Il y a plein d'images ici qui peuvent nous servir pour notre vie spirituelle. Sur chercher le Seigneur et les bénéfices de chercher Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchez et vous trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, frères et sœurs, c'est un temps pour nous. Un temps individuel, un temps collectif. De chercher le Seigneur, de se consacrer davantage. Nous voulons voir plus de fruits. Nous voyons beaucoup de fruits, mais on va en voir beaucoup plus. Moi, je veux voir tellement de gens venir à Jésus. Je veux voir des gens transformés. Je veux voir des gens guéris davantage. Je veux voir davantage de paralysés se lever. Je veux voir plein de choses se produire. Je veux voir une prospérité. Je veux que vous prospériez. Je veux vous voir avec des grands sourires, en train d'être bénis au-delà de toute mesure. Et à aimer le Seigneur comme vous n'avez jamais aimé Dieu. Ça sera ma satisfaction. En tant que pasteur. Ça, c'est mon bonheur. Si vous cherchez la face de Dieu, si nous cherchons la face de Dieu, Dieu nous emmènera dans l'histoire de cette nation à une réelle transformation. Et ça, je le sais. Mais pour ça, il faut qu'on cherche la face de Dieu. Et je crois que le Seigneur va nous donner des choses beaucoup plus fantastiques. Il faut qu'on cherche sa face. Et ça commence par chacun d'entre nous, une décision. Et plus tu apprendras à chercher la face de Dieu, plus tu feras des expériences avec lui, plus tu seras contagieux. Parce qu'une fois que tu as goûté que le Seigneur est bon, et que dans différents domaines, tu as vu la main de Dieu dans ta vie, tu deviens quelqu'un de contagieux, quelqu'un où les autres disent « Je veux être comme toi. Je veux connaître Dieu comme tu le connais. Parce que j'ai vu d'où tu étais. Je connais ton histoire. Et je vois que ce que tu me dis, tu le vis. » Et faisons bien attention, frères et sœurs. La vraie recherche de Dieu paye. La fausse nous amène dans des illusions totales. Parler est une chose, vivre en est une autre. Il faut la parole et l'expérience. Si tu parles depuis des années et qu'il n'y a aucune expérience que tu vis avec le Seigneur, tu as un problème sérieux. Tu vis
une fausse vie spirituelle. Et tu dois te débarrasser de ces trucs bizarres pour vraiment chercher la face de Dieu et voir des résultats. Que quelqu'un dise Amen. La Bible nous dit donc au verset 1 ou 2, ça dépend des versions, Asa fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel son Dieu. Verset suivant, il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, il brisa les statues, abattit les idoles. Donc il a débarrassé en grande partie Israël de l'idolâtrie qui ramenait des puissances sataniques à opérer chez les gens. kuko yakuyeho ibicaniro byubakiwe ibigirwamana by'abanyamahanga bo n'ibitabo byo ku mpinga z'imisozi amenagura amabuye bashinze atemagura inkingi bashingiye Ashera. Alors, verset 3, il dit à Judas, cherchez l'Éternel, le Dieu de nos pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Maze agera abayuda ko barondera uhoraho Imana y'abasekuruza no kwitondera ivyagezwe vyiwe n'amabwirizwa. Et son pays devint fort, juste après, si vous lisez la suite des versets, on ne va pas tout lire, mais le pays va devenir fort, ça va être un homme reconnu et Israël va se fortifier. Rero igihugu kirakomera ku ngoma yiwe, Israeli bigihugu gikomeye cyane. Et c'est ce qu'ils vont faire, à partir du verset 8 jusqu'à la fin du chapitre, ils vont gagner une grande bataille. Non pas parce qu'ils étaient forts par eux-mêmes, parce qu'ils vont chercher le Seigneur. Et ils ont cherché le Seigneur. Et ils vont devenir forts dans tous les domaines. Le pays, Israël, c'était l'ancienne alliance, faites attention, c'est des images pour nos vies personnelles, attention. Et au verset 15, vous allez avoir les mêmes choses, toujours la recherche du Seigneur. Au chapitre 15, pardon. Et au verset 1, il va y avoir encore des exhortations à chercher le Seigneur. Et c'est ce qu'ils vont faire. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, et si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. aramura ati nimuntege amatwi yewe Asa hamwe n'abayuda n'ababenyamini mwese uhoraho azokomeza kubana namwe nimwakomeza kubana nawe kandi nimwamurondera muzomubona ariko nimwamuheba nawe azobaheba. Verset 4, mais au sein de leur détresse ils sont revenus à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et il s'est trouvé par eux, ils l'ont trouvé. Mu Kirundi ni murongo wa gatatu ngo rega hari igihe kirekire Abisirayeli bamaze batagira Imana nyakuri batagira abaherezi bo kubigisha badafise n'ivyagezwe. Et regardez au verset 7, c'est vraiment intéressant. Vous donc soyez fermes et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y a un salaire pour vos actions ou il y aura un salaire pour vos œuvres. Regardez bien. Murongo w'inzingo ariko mweho mushikame amaboko yanyu ntadendebukigwe. Ça nous fait penser à Hébreux 11, verset 6. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Israël avait compris ça à cette époque-là. Ils l'ont fait. Et ils ont vu plein de choses se produire. La Bible va nous dire au verset 8, Asa s'affermit. Au milieu du verset 8. Et ils ont cherché le Seigneur ensemble. Au verset 9, au milieu du verset 9, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui. Et constamment, ils vont faire une recherche de Dieu avec Asa. Verset 12, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Bon, ils ont pris cet engagement. Regardez à la fin du verset 15, tout à la fin. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. À la fin du verset 15, oui, je sais pas si. Mais ils ont vécu des choses. Si tu es constamment dans des batailles, vous savez, il y a des chrétiens, vous ne pouvez pas leur parler sans qu'ils vous racontent toutes leurs batailles tous les jours.
rero nimba wama uri mu ntambara hariho abakristo mutanguye kuvugana akubwira intambara ariko que le aragwana diable est après eux, que les démons sont après eux tous les jours. yuko satani yamara inyuma yabo yama barondera Et bakurikirana ils sont, monsieur et madame, catastrophes de tous les jours. bamari umufasoni n'umugabo bama bari mu ntambara z'urudahera ibintu bicitse Frère catastrophe, comment ça va aujourd'hui? mwene data bicitse ni Oh, gute? pasteur, il y a encore eu une catastrophe dans ma famille. yo pasteur vyacitse mu muryango iwanje Tu sais que ça, c'est pas la vie chrétienne normale. ubwo rero si ubuzima busanzwe bw'umukristo Non, on a l'impression que ces gens-là vivent de catastrophe en catastrophe, Yo tubona qui sont abo bantu toujours attaqués. bava mu bintu bibi baja mu bindi bibi bama Je suis baterwa désolé, si tu recherches le Seigneur, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des attaques, on est d'accord. umbabarire hariho Soyons igihe clairs, la duca Bible mu nous en parle, on kurwana, est d'accord. nivyo Bibiliya Mais il y a un irabitubwira moment où tu dois être dans le repos quelque part. ariko hariho n'igihe c'akaruhuko Si tu n'es pas dans la victoire, dans le repos quelque part, c'est que tu as un problème. Tu es le problème. nimba utigera uba mu ntsinzi no mu kuruhuka hariho ingorane Si tu es constamment dans des histoires, tu as un problème, mon frère, ma nimba sœur. wama uri mu bintu bitatomoye La Bible nous dit que Dieu nous appelle à vivre dans la paix. Bibiliya itubwira ko Imana iduhamagara kuba mu Maintenant, mahoro qu'il y ait de temps en temps des attaques, c'est normal, surtout quand tu portes du fruit. kuronka ibi bintu biguterana ibisanzwe na cane cane mu gihe uri kurama ivyamwa Et quand tu es constamment, soi-disant, dans des batailles imaginaires où tu as constamment des problèmes qui t'arrivent, c'est que tu as un problème. Tu es le ariko problème. nimba umwanya wose wa muri mu ntambara cyangwa waba ufise ibintu bigushikira C'est qu'il y a quelque chose que tu ouvres, il y a des portes que tu ouvres constamment. ni ukuvuga ko hari imyango wa muri kurugurura Oh, pasteur, j'ai un enfant malade. oh pasteur umwana Oh, ararwaye pasteur, mon mari a perdu son boulot. oh pasteur Oh, umugabo pasteur, on wanje vient d'avoir un bamwirukanye accident de akazi. voiture. oh bangonze Oh, pasteur, je me suis foulé la cheville et je peux plus venir à l'église. oh pasteur navunitse ukuguru sinza Oh, ku pasteur, rusengero. j'avais 100 000 francs dans ma poche et quelqu'un me l'a volé. oh pasteur banyivye ibihumbi ijana Il y en a ku qui ne mufuko. vivent que de ça. hariho abantu bama muri ivyo La Bible dit pourtant ici Bibiliya ivuga ngaha que tu as des moments, il y a des événements mauvais qui t'arrivent, ça peut arriver à tout hariho le monde. ibintu bibi bishika twese vyodushikira Ça peut arriver à tout le monde. bishobora gushikira umuntu Comprenez-moi bien. wese aho muntahure Mais neza quand ta vie n'est faite que de témoignages négatifs, il n'y a pas de victoire. ariko iminsi yose nimba ufise intahe z'ibintu Ça vyagushikiye veut dire que bibi, tu n'as hari pas ingorane. cherché la face de Dieu correctement. Donc, Tu as un problème quelque part. nturondera imana bikwiye Change hari ces ingorane. mentalités pourries de trucs bizarres, la mystique bizarre, spirituelle. kuraho rero ivyo bintu vyo kwiyumvira ibintu bidatomoye Non, tu vy'impwemu. dois être dans la joie, dans la paix. utegerezwa kuba mu munezero n'amahoro Tu dois avoir victoire sur victoire. utegerezwa kuva mu ntsinzi Gloire uja mu sur yindi gloire. ubwiza uva mu bundi Sinon, il y a un problème. atari uko hari Ça veut ingorane dire que tu n'avances pas, ça veut dire que tu ni recules. ukuvuga ngo uri gusubira inyuma Si Satan utera arrive à te imbere. reculer régulièrement, tu as un problème. nimba satani yama ashobora Ça veut dire que tu kugukwega as ouvert des akagusubiza portes. inyuma ni ukuvuga hari imyango uri Maintenant que kurugurura tu as des défis, on en a tous. On rero soit bien niba d'accord. ufise ibintu bikugora Comprenez bien ce que je veux dire. turabironka mu ntahure Mais des gens qui sont soi-disant tout le temps dans la bataille, ariko abantu bama bari mu ntambara iminsi yose oya non, la Bible est claire. bibiliya iratomoye Il s'est laissé. Ils ont cherché l'Éternel, verset 15, la moitié du verset 15, voilà, recherché on l'Éternel de continue, plein gré, et il s'est laissé trouver par eux. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. ngo kuko bari barahiye bivuye inyuma bakarondera uhoraho n'umwete wabo wose bakamubona ngo maze uhoraho abaha kugira Parce umutekano qu'ils avaient pris un impande zose serment de chercher la face de Dieu. kubera bari biyemeje kurondera mu nyonga h'imana Et ils l'ont trouvé. barayibonye Ils l'ont trouvé. barayibonye Et on voit vraiment, par exemple, la Bible nous dit au verset 19, umurongo wa 19 je vous ngaha rappelle, cela ne s'applique à aucun pays aujourd'hui, en tant que pays. Twibuke C'est des ibi. images pour nous individuelles. ibi ntibija ku gihugu nko ngaha On a- ibi bikora ku muntu On n'a wese pas d'alliance avec une nation. Dieu n'a aucune alliance avec aucune nation sur le Nouveau Testament. nta Faisons attention. sezerano imana yagiranye n'igihugu mu isezerano rishasha Et le temps pour Israël, le temps prophétique où Dieu agissait avec les rois, les prophètes, etc., pour Israël, s'est arrêté lorsque Jésus est mort à la croix, et ça reviendra quand Jésus va revenir à l'enlèvement de l'Église. rero mu gihe cy'ubuvugisho aho imana yagira amasezerano n'igihugu isirayeli byarahagaze mu gihe yesu yapfa ku musaraba bizogaruka niyo aza Soyons bien kuganza clairs. aho Parce tutomora que ibintu les gens prennent des versets de l'Ancien Testament, les disent n'importe comment sur le Burundi, sur tous les pays, et ça, c'est pas biblique ça. ko abantu bafata imirongo y'isezerano rya kera bakaza kuyivuga ku burundi no ku Ce n'est bindi pas bihugu biblique du tout, et d'ailleurs Ibyo ça a amené à pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui ont prié il y a depuis des années sur certaines choses, ntibijanye na qui n'ont pas Bibiliya. vu. hariho abantu basenze imyaka ku bintu Il y a des gens byinshi. qui priaient à l'époque de la guerre, là, dans les années 90, oh, on prie pour que Dieu nous donne la paix. hariho abantu basenga mu gihe c'ingwano mu Alors je disais pourquoi? C'est Dieu qui a donné la guerre? bavuga ngo imana iduha amahoro mbega niyo yari yazanye Non, ça n'a rien à voir. oya ntibijanye Donc,
ici, quand il dit, verset 19, il n'y a pas eu de guerre jusqu'à la 30e année du roi Asa, ça, c'était pour Israël, et ça, c'est une image pour nous, pour notre vie personnelle. umurongo wa 19 ngo ntihasubira kuba iyindi ntambara gushitsa ku mwaka ugira 35 wasa ari ku ngoma, ibi ni vya Isirayeli ntibijanye n'ivyo turi mu ubu. Et si vous lisez la suite au chapitre 16, chapitre 14 et chapitre 15, vous verrez tous les bénéfices qu'il y a à chercher la face de Dieu. Comment on nettoie notre vie quand on cherche la face de Dieu. Comment collectivement ça peut devenir contagieux et ça crée une envie pour les autres de chercher la face de Dieu. Comment ça nous permet de gagner toutes les batailles avec des réponses divines. Et à partir du chapitre 16, Asa va faire une bêtise que beaucoup de chrétiens font. Il y a des chrétiens qui, quand ils ont des problèmes, quand ils cherchent à avancer dans la vie, ils cherchent le Seigneur. Et au bout d'un moment, ils commencent à se refroidir et à ne plus chercher le Seigneur. Tout va à peu près dans ma vie, donc c'est bon. J'ai avancé. Et au bout d'un moment, ils se refroidissent spirituellement. Et la Bible nous dit, versets 12 et 13, là, Asa, donc versets 12 et 13 du chapitre 16, là, Asa va commencer à faire une erreur. Il avait déjà fait une première erreur et c'est la deuxième qu'il fait là. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel mais consulta les médecins. ngo maze ashitse mu mwaka ugira 39 ari ku ngoma agwara ibirenge kandi iyo ndwara imumerera nabi cyane ariko naho nyene no mu ndwara yiwe ntiyaja kubaza uhoraho atari kuja ku bavuzi. N'ayez pas peur les docteurs, la Bible ne prêche pas contre vous. rero ntimugire ubwoba abaganga Bibiliya ntibavuga nabi. Vous faites ce que vous pouvez en tant que docteur dans le naturel. mwe mukora uko mushoboye mu buryo bw'umubiri. Mais il y a des temps où tu dois chercher la face de Dieu. Quand le docteur ne peut rien, cherche la face de Dieu. Et tu vas avoir une réponse. Et là, Asa va faire cette grave erreur. Il avait déjà fait une autre erreur en s'alliant avec d'autres sans consulter le Seigneur, sans chercher le Seigneur. Et ça lui a créé des guerres dans le pays d'Israël. Et là, il est clairement dit qu'il a arrêté de chercher le Seigneur. Et il était malade. Et il a écourté sa vie. Regardez le verset suivant. Et la Bible nous dit, Asa se coucha avec ses pères. Il mourut la 41e année de son règne. ngo hanyuma Asa ahambya abasekuruza atanga amaze imyaka 41 ari ku ngoma. Donc je vous encourage vraiment à regarder le chapitre 14 de 2 Chroniques, le chapitre 15 et le chapitre 16 en détail. rero ndabatera intege murabe igice cya 14 15 16. Vous cherchez partout, il est dit recherchez l'Éternel, cherchez l'Éternel. murabe ahantu hose bavuga ati ni murondera Imana. Et vous regardez les bénéfices que ça donnait. muzobona impera yavyo. Vous verrez relation avec Dieu, relation avec les autres, les meilleures personnes autour de vous, les finances, la paix, les batailles gagnées, une bonne fois pour toutes. Et vous verrez l'erreur de commencer à ne plus chercher Dieu. C'est le roi où, dans son histoire, qui est courte, il n'y a que 3 chapitres ici, où il y a le plus de rechercher la face de Dieu et les bénéfices que ça porte. Alors la Bible va nous parler de chercher Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible va nous montrer que chercher Dieu, comme nous venons de le voir, amène des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire chercher Dieu? Comment chercher Dieu? Pourquoi chercher Dieu? On a vu certaines raisons. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? La Bible nous donne une parabole dans Matthieu 13. Une parabole qui paraît très innocente, entre guillemets. C'est-à-dire on voit ça, on se dit tiens, Jésus a parlé de ça. Et on va lire à partir du verset 45 et verset 46.
Ça va nous montrer une image à propos justement de la recherche de Dieu. Jésus parle du royaume des cieux. Et beaucoup parlent aujourd'hui du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Et beaucoup essayent de montrer que finalement le royaume de Dieu, c'est des jolis costards et de l'argent. Et beaucoup de prédicateurs sont en train d'insister là-dessus, à faire une classe de très riches et montrer qu'on est dans le royaume. C'est pas tout à fait ça le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ça commence d'abord à y entrer pour y entrer. Et la priorité de Jésus, c'est d'amener les gens dans le royaume au travers de l'évangélisation. De démontrer la puissance du royaume au travers de la recherche de la face de Dieu. De faire des signes, des prodiges et des miracles. De former les gens dans le royaume et dans les motivations sur la recherche de Dieu. Non pas la recherche des choses et des bénédictions. Quand tu cherches celui qui est la source de toutes choses, forcément, la bénédiction va descendre sur toi. Alors la Bible nous montre ici, c'est Jésus qui donne une parabole. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Kandi ubwami bwo mu ijuru busa n'umudandaza arondera imaragarita nziza. Abonye imaragarita imwe y'igiciro kinini aragenda ashora ibyo afise byose arayigura. Alors, regardons verset 44, c'est une autre parabole. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ubwami bwo mu ijuru busa n'izahabu zanyegeje mu itongo. Umuntu yazubutse ko arazihisha aragenda umunezero umutera gushora ibyo afise byose agura iryo tongo. Jésus nous donne ces paraboles. Yesu aduha umugani. C'est la 5e et la 6e parabole du royaume de Dieu dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, souvent on nomme cette fameuse parabole du semeur, qui est une parabole absolument fantastique pour montrer les vraies et les fausses conversions à Christ. C'est la plus longue des paraboles que Jésus explique, les 4 types de terrain. Mais Jésus va nous donner encore 6 paraboles sur le royaume. Des choses, parfois des paraboles qui sont courtes. Et particulièrement les deux ici, le trésor caché et les perles, ce sont 2 paraboles très courtes. Mais ce sont des paraboles qui sont très courtes, mais qui signifient quelque chose de très important. Quand tu cherches quelque chose qui est précieux, que tu as perdu, ou qu'on te dit qui est dans cet endroit-là, eh bien, tu vas tout mettre en œuvre pour le trouver. Tu vas en fait ne plus t'occuper que de ça. Et ça, c'est souvent le problème qu'il y a quand on dit qu'on cherche le Seigneur. Si tu veux vraiment que le Seigneur te réponde clairement et trouver ce que tu recherches de la part de Dieu, il va falloir vraiment que tu fasses comme ce chercheur de trésors et comme ce chercheur de perles. Parce qu'il y a une grande rémunération quand tu vas trouver. Mais il y a un prix à payer pour chercher. La rémunération est là. Mais le prix à payer, c'est la consécration. Et tu auras toutes les choses du monde contre toi pour passer du temps avec le Seigneur. Tu seras obligé de faire comme Frida, de couper ton WhatsApp entre minuit 00 et minuit 00 et 1 seconde. Tu vas être obligé de te mettre à part.
Parfois dans le jeûne et la prière, de prendre ta Bible, de chercher sa face, de consacrer du temps, d'oublier, entre guillemets, de vendre tout ce que tu as, oublier tout ce que tu fais pour chercher sa face. Pour chercher sa face. Ça prend du temps. Et c'est ce que Jésus disait dans Matthieu 6. Quand tu pries, va dans ta chambre, enferme-toi et reste là. Et dans le secret, ton Père va te parler. Dans le secret, ton Père va te parler. Et tu vas trouver ta réponse. Renonce à prier sans avoir de réponse. Prends la décision de chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est te mettre dans l'atmosphère divine. De louange, d'adoration, de te débarrasser de tes trucs, tes pensées, tes machins, tes histoires. Et parfois, c'est pas facile. Parce que nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes dans ce monde. Et parfois, nous sommes absorbés par tout un tas de trucs. Tu veux commencer à passer du temps avec le Seigneur. Et comme par hasard, tu commences à louer Dieu, tu commences à entrer dans sa présence. Tu dis, mince, j'ai oublié de téléphoner à Arthur. Il m'avait donné rendez-vous pour me donner l'argent qu'il devait me donner depuis 2 ans. Et là, tu n'as plus moyen de te concentrer sur chercher la chose. C'est classique, ces trucs-là. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Tu es là, tu veux commencer à chercher le Seigneur. Tu commences à passer du temps dans la parole. Et tu as 1 million de trucs qui te perturbent. C'est pour ça que des fois, vous savez, des fois, ça fait du bien d'être dans l'huile bouillante. Vous savez, à un moment où tu n'as vraiment plus de solution. Tu es en train de bouillir dans l'huile bouillante. Et là, tu as intérêt à en sortir rapidement avant de brûler. Ah là, tu cherches le Seigneur, n'est-ce pas? Seigneur, au secours. Parce que tu es dans la galère, il faut que tu agisses rapidement. Est-ce qu'il nous faut tout le temps ça pour chercher la face de Dieu? Vous savez, parfois Dieu permet certaines choses, le Seigneur permet certaines choses dans nos vies qui nous donnent un bon stimulant. Si vous êtes du genre des chrétiens à dire « Seigneur, je prie pour qu'aucune épreuve ne passe devant ma face », qu'il n'y ait aucun problème aujourd'hui, que je n'ai pas de crevaison avec mon vieux pneu pourri que je dois changer depuis 6 mois. Seigneur, que je ne tombe pas en panne d'essence, blablabla, que mon propriétaire n'arrive pas pour me réclamer le loyer que je n'ai pas payé depuis 6 mois. Niba usenga ati Mana ndasavye ntihagire ikigeragezo na kimwe kiduhura naco yapene ntitoboke wa muntu w'inzu ntaje kunyishuza ibintu nk'ivyo. Il faut que tu arrêtes ce genre de choses. Il faut que tu arrêtes ce genre de choses parce que tu es en train de te faire avoir. Tu es en train de vivre dans des trucs de tous les jours. Bon, quand tu commences ta vie chrétienne, c'est normal. Mais tu dois apprendre à chercher sa face. Jacques chapitre 5, verset 16. Ce temps à part n'est pas toujours simple à avoir et à faire. Mais tout dépend de tes priorités. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, nous dit la Bible. C'est sûr que si tu mets en 2, 3, 4, 5 la priorité du royaume, si tu es un chrétien qui ne pense à être égoïste et à prier que pour toi-même et avoir tout que pour toi, moi, tu iras nulle part dans la révélation de Dieu. Tu vivras une vie qui ne sera pas du surnaturel. Tu vas vivre comme les autres au gré des circonstances. Tu as des bonnes circonstances, tu loues Dieu, tu as des histoires, tu dis « Oh Seigneur, aie pitié de moi ». Si c'est ça ta vie spirituelle, c'est pas une vie spirituelle où il y a la vie. C'est pas la vie spirituelle où il y a la vie divine. Dieu t'appelle à la vie divine en abondance. Dieu t'appelle à relever tes défis. Pour ça, tu dois le chercher. Tu dois le chercher. Alors la Bible nous dit
Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Biblia ivuga ngo mwaturanire ivyaha vyanyu musengeranire kugira ngo mukire indwara ugusaba k'umugororotsi kugira ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa cako. La prière fervente du juste, celle qui est vraiment faite avec un cœur qui cherche de Dieu. Gusaba k'umugororotsi kugizwe n'umutima wawe wose. Pas quelques petites prières pour que ça te fasse du bien. Si tu veux mieux te sentir, bois un Fanta mais ne prie pas. Non, la prière c'est pas fait pour te sentir mieux. La prière c'est fait pour chercher sa face. Et ça doit être fait avec un cœur qui brûle de voir un résultat. De voir des réponses divines. De relever tes défis. De te faire sortir de tes trous. De trouver sa face. Et une révélation de Dieu. Une fraîche révélation de Dieu dans ta vie. Et quand tu as ça, tu seras la personne la plus heureuse de la terre quand tu vis ces choses. Il n'y a rien de plus merveilleux que de voir Dieu répondre, vraiment Dieu répondre dans une situation et t'amener beaucoup plus loin. Mais pour ça, il faut que tu aies cette attitude de dire Père, je veux chercher ta face. La prière fervente, la prière faite vraiment avec un cœur qui est chaud pour Dieu, bouillant pour Dieu. Une passion pour Dieu. Une passion de voir la révélation de Dieu dans ta vie. Et d'une grande efficacité. C'est-à-dire amène le résultat désiré. On va se lever et on va prier ensemble. Alléluia. Père, nous te remercions pour ta parole. Et Seigneur, nous ne voulons pas être ces chrétiens fatalistes. En nous laissant tranquillement bercer au gré de la vie. Mais nous voulons être des seigneurs, des enfants qui cherchons la face de leur Père. C'est toi qui as promis, Seigneur. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me trouvez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous êtes des passionnés pour moi. Si vous laissez tout ce qu'il y a derrière vous pour un temps de consécration. Mon frère, ma sœur, tu as entendu ce message ce matin. Et tu es peut-être dans des situations entre guillemets de blocage complet. Des choses pour lesquelles tu pries des années et des années. Cherche sa face. Prends un temps où tu dis non, je vais me mettre à part. Je vais me mettre à part et chercher le Seigneur. Et je vais sortir avec ma réponse. La vraie prière, c'est sortir avec sa réponse. Ce n'est pas sortir avec toujours des interrogations, de la confusion, d'un manque de révélation. Oh. La vraie prière doit t'amener plus loin, doit t'amener à trouver la solution, que tu cherches plus à connaître Dieu, que tu aies un défi de maladie, que tu aies de la pauvreté qui te colle à la peau depuis des années, du chômage, du célibat qui vraiment te colle à la peau en voyant tous tes frères et sœurs se marier et toi tu es une bonne personne. Tu es quelqu'un qui est prêt. Dieu veut attirer tout ça vers toi. Non pas pour que tu deviennes un chrétien égoïste, parce que tu dois chercher sa face, trouver le Seigneur. Peut-être que tu pries pour quelqu'un qui n'est pas sauvé depuis des années. Cherche sa face. Dis Seigneur, comment est-ce qu'il faut que je prie par rapport à ça? Montre-moi si je prie mal, montre-moi si j'ai quelque chose à faire que je ne fais pas, Seigneur. C'est en cherchant la face de Dieu où Dieu va parler à ton cœur. Et là, il va te parler, il va te dire. Et des fois, tu seras surpris. Moi, j'ai eu des moments vraiment où j'ai cherché la face de Dieu.
à des fois des moments très très difficiles. Dieu m'a donné des réponses, je n'attendais pas tout ça. Donc, cherchez la face de Dieu, frères et sœurs. Repens-toi si tu es froid quelque part. Sers le Seigneur. Sois bouillant pour sa présence. Sois motivé pour lui. Aie le désir de porter davantage de fruits. Pour que d'autres viennent à Jésus parce qu'ils voient tu vas les attirer. Parce que quand la vie de Dieu circule en toi, que les gens te voient être bénis et marcher d'étape en étape, ça donne envie aux autres. Alors que quand tu es en train de leur raconter que tu pries et que tu es toujours dans toutes les galères possibles et inimaginables, les gens ne veulent pas avoir une fille comme toi. Ils se disent, si c'est ça, avoir Jésus dans son cœur. Il n'y a jamais rien à voir à la maison, d'être un mendiant, d'être tout le temps malade, d'avoir que des problèmes, un enfant qui a un accident, une histoire d'accident de voiture ou de bus. Non, ça c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Et tu dois en sortir de ces trucs. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Tu es au chômage, tu pries depuis des années, cherche Dieu. Et le Seigneur va t'amener dans des choses. Mais tu as intérêt à vouloir être obéissant. Et ce que le Seigneur te dira, tu le fais. Tu es peut-être bloqué dans certaines choses. Et puis Dieu te montrera peut-être que tu as une amertume terrible. Dieu va te montrer. Tu cherches, tu vas le trouver, il va te parler. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur J'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministère-elshaddai.com.